Eh bien, cette épreuve phare qui sourit à Speed Limit et au moment où je vous parle, certainement, Ricky Magar à mes côtés, c'est l'homme le plus heureux du monde car on sait que c'est un cheval, Ricky, que vous aimez particulièrement beaucoup. C'est des chevaux qui ont du cœur et qui donnent souvent le meilleur de lui-même. C'est un cheval qui a beaucoup donné et qui malgré tout continue à se battre dans des classes souvent peut-être un peu trop fortes pour lui. Et aujourd'hui, dans ce Non-Winners Day, eh bien, il saisit sa chance, il met vraiment tout son cœur pour vous offrir une très très belle victoire. Absolument, c'est un cheval qui a beaucoup de cœur, mais qui est limité en habilité. Il a gagné 7 courses, donc il est monté trop rapidement dans le handicap. Il a retrouvé des chevaux supérieurs à lui et il faisait de son mieux, mais ce n'était pas suffisamment bon. Aujourd'hui, je dois dire que c'est comme vous dites, une course pour les non-winners, donc il est dans sa classe si vous voulez. Il a aussi baissé en rating qui l'a aidé. Il est aujourd'hui au niveau où il peut être compétitif. Au-dessus de ça, non, c'est pas possible. Alors, on a été surpris de le voir pris de vitesse à l'ouverture des boîtes. On pensait qu'à très sèquement, c'était le plus rapide, mais il a trouvé des chevaux plus vite que lui. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché de donner un somptueux coup de rein. Oui, moi aussi je pensais qu'on aurait pu contrôler la course, aller devant. Il apprécie beaucoup la course à l'avant, mais vous savez, avec l'âge, les chevaux perdent de la vitesse. Il a perdu sa vitesse de départ, il a pas insisté. Le jockey l'a très bien monté. Il a pas pu prendre le commandement, donc il s'est mis en deuxième position sur les barres. On avait un très bon couloir, donc ça a beaucoup aidé, quoi. Et puis, à l'entrée du virage, quand vous voyez Big Mistake qui, à un moment donné, donne l'impression de repartir, est-ce que vous croyez qu'il allait pouvoir donner ce dernier coup de rein pour revenir juste à temps? Non, absolument pas. Je pensais que la course est cuite, quoi. Big Mistake va gagner. Mais c'est un cheval, comme je vous dis, est très courageux. Et vraiment, a su tirer le maximum. Les derniers 50 mètres, il est revenu. C'est un cheval qui apprécie un peu plus de distance. Il est meilleur sur 1500 et même 1600 mètres. 1400 mètres un peu court, mais avec les false rails à 4 mètres 50, ça nous a aidés. Il a fini le meilleur dans les 20-30 derniers mètres, quoi. Alors, dans la prochaine, Ricky, quand on regarde juste un petit coup d'œil à la cote, il y a un cheval qui n'a pas encore gagné lui aussi cette année, évidemment, puisque c'est une journée de non-winners, qui est favori, donc qui a été joué depuis l'ouverture des cotes avec confiance. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui quoi aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeux sur lui. C'est un cheval qui a bien travaillé, qui s'était blessé la dernière fois au départ. Il s'était froissé un muscle à l'arrière-main. J'espère qu'il a fait suffisamment pour pouvoir remporter la course aujourd'hui. C'est un bon cheval, il court dans une classe nettement inférieure à ses habilités normales. Mais je suis un petit peu craintif qu'il manque peut-être d'un autre galop. Vous savez, un cheval qui s'est froissé un muscle à l'arrière-main, qui boitait pendant 3 semaines, on a eu à le prendre avec des pincettes pour essayer de l'avoir, justement, lui donner notre course avant la fin de la saison. Moi, j'aurais mis encore 15 jours si vous voulez, mais ce n'était pas possible. Donc, j'espère qu'il a suffisamment fait pour justifier tout le monde qui a misé dessus, quoi. Alors, ce non-winners day, comment vous l'accueillez, vous, en tant qu'entraîneur, Ricky? Je crois que c'est une très bonne chose, surtout pour les propriétaires, parce que tout le long de l'année, il y a des chevaux qui se battent, qui ne peuvent pas gagner, comme Speed Limit par exemple. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas gagné de course. Il n'arrive pas à faire le mieux de ça, mais comme c'est des chevaux qui donnent le maximum, ils finissent à 2 longueurs, 3 longueurs du gagnant, donc ils ne baissent pas suffisamment vite de rating. Il y a les nouveaux chevaux, les nouvelles importations qui sont des bons chevaux, qui eux montent et qui sont en fait meilleurs et qui sont un gros avantage, question poids. Donc c'est très difficile pour ces chevaux-là et moi je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir une journée ou même peut-être plus pour donner la chance justement aux chevaux qui ne peuvent pas gagner. La même course aujourd'hui, si c'était ouvert aux chevaux si limite, ça sortit encore une fois, quatrième, cinquième, sixième, à 3-4 longueurs du gagnant, et il n'est pas aussi costaud que ça, quoi. Alors, évidemment, on attend tous ce week-end international qui allait clore cette journée, mais il y a une demande du Mauritius Surf Club et qui a été acceptée par le gouvernement et qu'on remercie d'avoir une journée supplémentaire. Et là, ça vous met encore du boulot alors que vous pensiez peut-être que les vacances étaient arrivées. Encore une semaine donc de dur labeur pour tout le monde ici. C'est très welcome, absolument pas, c'est notre métier. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative et j'applaudis, si vous voulez,
la coopération ou la nouvelle coopération entre le Turf Club et la GRA. Et j'espère que ça va continuer, que ça va s'améliorer, qu'on verra de bons moments où tout le monde rame dans la même direction, quoi. C'est une très bonne initiative. Félicitations à ceux qui ont réussi à, euh, à cet aboutissement. Et les chevaux qui sont prêts pour courir, ben, ils vont courir et ils font de leur mieux, quoi. S'il y a certains jockeys qui ne peuvent pas être là, ça donnera la chance aux jockeys mauriciens. Je ne vois pas le problème, quoi. Alors sinon, courir pour des chevaux, courir à cette époque, il fait chaud, hein, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est un désavantage ou il y a des chevaux qui aiment justement cette grosse chaleur? Il y a des chevaux qui s'adaptent à la chaleur, c'est sûr. Il y en a d'autres qui n'aiment pas ça du tout. Mais vous savez, à Hong Kong, les courses se courent régulièrement dans des conditions similaires. À Singapour, c'est la même chose. En Malaisie, c'est la même chose. Donc, les chevaux s'adaptent. Et ceux qui sont adaptés à Maurice, je pense qu'il ne fait pas trop chaud pour qu'ils courent encore. Ce n'est pas en février ou en janvier où il fait vraiment il y a basse pression, très chaud, très humide. On est encore bien loin de là, quoi. Bien, Ricky, merci et bravo pour cette victoire de Speedy Meat qu'on comprend vous tient énormément à cœur. Merci. Donc voilà les impressions de Ricky Mingaard après la 8e victoire de Speed Limit ici au Champ de Mars. Lui qui retrouve le Winners Enclosure après une disette de 2 ans. Eh bien certainement ça doit faire très très plaisir à leur propriétaire. On va retrouver Joe Geraghty, c'est à vous messieurs.